Si vous regardez cette vidéo, c'est sans doute parce que vous êtes curieux du travail collaboratif. Cette vidéo se base sur 3 lectures savantes, étant les effets du travail de groupe sur les sentiments d'efficacité personnelle et collective en contexte d'apprentissage, la collaboration au cœur du travail d'équipe, et Lone Wolves, Why do some people hate teamwork? Plongeons dans l'étude de les effets du travail de groupe sur les sentiments d'efficacité personnelle et collective en contexte d'apprentissage. L'objectif de l'étude est d'explorer s'il y a une corrélation entre le sentiment d'efficacité personnelle et le sentiment d'efficacité collective. Les termes SEP et SEC sont couramment utilisés dans cet article. Le SEP est le sentiment d'efficacité personnelle. En d'autres mots, c'est la manière dont nous percevons la valeur de nos habiletés au sein d'un groupe. La SEC est le sentiment d'efficacité collective, qui veut dire la manière que nous percevons la compétence du groupe dans lequel nous participons. Le SEP peut être divisé en 2 catégories. La première, le SEPTC, est le sentiment qu'on a par rapport à nos capacités personnelles et notre contribution au travail collectif. Et la deuxième est le SEPD, qui est le sentiment qu'on a par rapport à la discipline en question. La première hypothèse de la recherche est que le travail collaboratif augmenterait les 2 types de sentiments d'efficacité personnelle. Et la deuxième est que les scores du SEPTC seulement devraient avoir une corrélation positive avec le score du SEC, qui est le sentiment d'efficacité collaboratif. L'étude se déroula avec 13 équipes de 3 étudiants entre 17 et 19 ans dans un cours de programmation informatique. Ils devaient réaliser un exercice en groupe pour réviser le langage Shell. Tous avaient le même format de travail et les mêmes ressources. La plateforme Lab4CE a été choisie pour enregistrer des interactions entre participants. À travers l'étude, il y avait 5 observateurs circulant dans les salles de classe. Chaque équipe avait un gestionnaire, un fournisseur et un client. Par contre, tous les participants ayant le même rôle étaient dans la même salle, forçant les coéquipiers de communiquer via messagerie instantanée. Les variables contrôlées étaient les ressources, le matériel, les rôles, l'objectif, l'environnement et la durée. Les variables non contrôlées étaient les connaissances antérieures des participants, leur perception du projet et de la collaboration, leur perception de leur efficacité personnelle dans le domaine de spécialisation et leur formation antérieure en travail collaboratif. Pour mesurer les résultats, les participants devaient remplir un sondage avant et après l'expérience par rapport à leur SEP, le sentiment d'efficacité personnelle, et un sondage à la fin de l'étude pour le sentiment d'efficacité collectif. Le tout était calculé avec un système de pointage. Une fois les résultats compilés, les chercheurs ont observé que plusieurs ont dû utiliser des ressources externes pour continuer la tâche. Aussi, le groupe ayant eu le plus de communication verbale entre eux ont eu la plus grande augmentation de sentiments d'efficacité personnelle par rapport au travail collaboratif, même s'ils n'ont pas eu le temps de terminer la tâche. Par contre, tous les gestionnaires ont eu une baisse du même SEP suite au défi, car ce rôle était dépendant du travail individuel des autres. En conclusion, les données démontrent que le SEP n'est pas nécessairement égal à la SEC. Elles démontrent aussi que de travailler conjointement sur la résolution de problèmes avec un objectif en commun aurait pu améliorer le SEP grâce à l'expérience et à la pratique collective. Par contre, plusieurs résultats ne valident pas les hypothèses initiales des chercheurs. Un point important à retenir est que la somme des sentiments d'efficacité personnelle des individus n'est pas égale au sentiment d'efficacité collective. Une chose qu'on a trouvée intéressante, c'est que il y avait un groupe qui a collaboré plus que les autres. Et puis, malgré le fait qu'ils n'avaient pas atteint leur objectif final, ils ont quand même affiché des meilleurs résultats. Et puis ici, bon, quand on dit des meilleurs résultats, on veut dire que leur sentiment d'efficacité personnelle a augmenté à la fin de l'expérience. Et puis, nous croyons justement que
cette collaboration-là leur a permis de voir plus de succès ensemble et de faire face à différents obstacles. Et aussi, il y a eu un soutien émotionnel qui était sûrement nécessaire pour leur persévérance. Et puis l'augmentation aussi des discussions et des communications qui ont eu lieu entre eux les a sûrement rassurés et puis les a sûrement permis de considérer d'autres pistes ensemble. Suite à notre lecture puis notre analyse, on s'est vraiment questionné par rapport à la méthodologie utilisée dans cette expérience. On s'est vraiment posé la question, est-ce qu'il favorisait vraiment la collaboration ou est-ce que c'était plutôt la coopération? Un exemple qui nous est venu à l'esprit, c'est nos rencontres Cap Pana. Donc, par exemple, à Franco-Cité, on se rencontre une fois par semaine et il y a plusieurs individus qui sont présents à la rencontre et chaque individu a un rôle différent. Donc, par exemple, les enseignants à LF Pana, il y a une direction, il y a le travailleur d'établissement, une éducatrice, l'enseignant EED et aussi parfois la travailleuse sociale. Donc, même si on traite chacun des dossiers différents avec les élèves ou en salle de classe, on a tous la même vision à notre rencontre et on veut travailler ensemble pour le bien-être et l'évolution de l'élève. Ce deuxième article explore les valeurs de la collaboration et le fonctionnement d'une équipe de consultation créée selon ces principes. Il y a déjà un modèle de collaboration qui existe dans nos écoles, les CAP. C'est l'occasion idéale pour discuter, réfléchir, élaborer des idées, explorer des stratégies et développer des outils, selon des normes de fonctionnement. C'est aussi l'occasion de se sentir soutenu par nos collègues qui vivent des situations semblables. C'est justement ce qui favorise le bonheur professionnel selon l'article de la collaboration au cœur du travail d'équipe. La collaboration en classe a définitivement sa place. Nous en voyons les avantages à tous les jours. Mais pour nos élèves, la collaboration peut être perçue comme un fardeau de plus. Nos élèves nouvellement arrivés ont parfois connu d'autres normes académiques plus compétitives ou individuelles qui les incitaient à croire que les questions et les erreurs étaient des signes de difficulté ou de faiblesse. Ils n'ont peut-être jamais eu l'expérience d'apprendre collaborativement. Nos élèves apprenants, eux, se questionnent parfois quant à leur capacité de communiquer en équipe. L'idée de montrer cette vulnérabilité devant un groupe de pairs peut être intimidante. Leur perception de l'expérience est donc parfois négative. Notre lecture par rapport au rôle de la perception sur le sentiment d'efficacité nous a amenés à vouloir savoir comment les élèves se sentent. Pourquoi ne pas s'outiller pour mieux les comprendre? Nous avons pensé qu'un sondage Google administré avant et après une activité collaborative nous donnerait ces informations. Nous pourrions ainsi comprendre comment ils perçoivent leur connaissance de la matière, leur capacité à pouvoir travailler la matière en groupe, leurs habiletés interpersonnelles et le travail collaboratif en général. En plus du sondage, il serait avantageux de prévoir l'enseignement explicite de certaines stratégies gagnantes pour mieux collaborer. Par exemple, une table ronde avec les élèves
pour déterminer quelles seraient les normes de fonctionnement et les valeurs à respecter. Ou encore, nous pourrions faire le modelage de certaines phrases clés à utiliser pendant une discussion pour faire avancer les choses et arriver à une résolution de problèmes constructive. Nous pourrions afficher ces phrases clés dans la salle de classe à titre de référentiel. Il serait aussi possible de valoriser et d'encourager le processus plutôt que les résultats pendant ces occasions de travail collaboratif. Une autre stratégie est bien sûr le partage équitable de l'information et des tâches. Attribuer des rôles aux élèves selon le défi. La collaboration a des enjeux complexes. Ça a valu la peine de se pencher sur la question de la perception. Nous pourrons, avec certaines stratégies, mieux comprendre nos élèves et leur permettre de vivre de meilleures expériences de collaboration. Après tout, ne méritent-ils pas d'établir des liens de qualité avec leurs pairs? Disons-le, sans cette collaboration efficace, nous n'aurions pas pu arriver à nos fins. Merci pour les fous rires, les filles.